Bonjour Christophe. Ouais, c'est Christophe, le fils de Roger qui est décédé dans l'appartement, le chômeur de 54 ans à Orléans. À Orléans, vous êtes le fils de Roger, Christophe. Je suis le fils de Roger, donc je me permets d'intervenir car j'ai eu l'occasion de lire plusieurs médias qui dénigrent un petit peu la situation de mon père. Et ça m'a énormément ému. Oui, je comprends. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Christophe? Je vais rappeler les faits. Hein, vous êtes d'accord? Je crois que vous êtes chauffeur de bus, de profession, Christophe. Je suis chauffeur de bus et de tramway à Orléans. Voilà, à Orléans. Votre papa avait 54 ans. Et il habitait un petit appartement au rez-de-chaussée d'une maison du centre-ville d'Orléans. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. Depuis 2 ans, pas 5 ans, comme il a été dit. Bon. Depuis 2 ans, il était au chômage, là. Enfin, avant, il était travailleur intérimaire, je crois, chez Honda, c'est cela? Travailleur intérimaire chez Honda, c'est-à-dire que depuis 18 ans qu'il avait travaillé, il y a 18 ans de ça chez Christian Dior. Oui. Et il a été au chômage dû à un licenciement. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Et puis c'est là où sa situation a commencé à se dégrader. Donc il a vécu plusieurs fois à la rue, jusqu'à trouver des petits apparts à droite, à gauche. Et puis dans le dernier appartement en date. Et j'ai écrit un petit texte pour m'aider parce que avec l'émotion j'ai un petit peu du mal sinon. Donc si je peux me permettre de vous le lire à l'antenne. Allez-y. Donc papa était une personne très volontaire. Il s'était engagé, en plus de son travail chez Christian Dior à l'époque, dans les pompiers volontaires. Il était bénévole au Secours populaire. Après un licenciement il y a 18 ans, il a sombré. Nous les enfants, on a vraiment tout fait pour l'aider, mais par fierté, il ravalait sa fierté quoi. Il voulait absolument pas qu'on l'aide. Moi j'ai essayé de loger plusieurs fois et il était trop fier. Donc à un moment il s'est inscrit dans les instances sociales, CEDIC à l'époque, qui lui ont demandé un trop perçu. Et de ce trop perçu, il a eu peur de se réinscrire de nouveau. Donc du coup, il touchait ni RSA ni rien du tout. On a insisté pour qu'il touche parce qu'on lui disait qu'il avait droit à un minimum vital. Et donc il voulait plus toucher rien de tout ça. Et puis du coup, il vivait plus que sur les en fait, ma grand-mère qui lui donnait à manger un maximum. Il allait un maximum chez ma grand-mère pour pouvoir manger. Nous, on a essayé d'aider comme on a pu, et puis on n'a pu rien faire. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai encore eu au téléphone pour essayer de le booster, pour essayer de lui donner un coup de pied au cul, comme on pourrait dire, comment dire, de façon à remonter la pente. Et je pense que tous ces derniers messages lui ont fait certainement du mal. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un incendie volontaire? Je ne sais pas du tout, je pourrais même pas vous dire. Moi, j'ai été convoqué par la police d'Orléans hier, dans le commissariat, pour témoigner de comment il vivait et comment ça s'était passé. Et puis effectivement, il était avec une bougie pour s'éclairer. Donc il a dû certainement s'endormir et puis la bougie a dû faire flamber l'appartement, je pense. Donc moi je voulais juste insister sur le fait que mon père c'était quelqu'un de très très volontaire et puis il m'a très peu reconnu, mais il cherchait pas de reconnaissance. Donc voilà quoi. Et je voulais au moins qu'on ait cette image de cette personne qui a tout fait et qui a tout fait pour garder sa fierté quoi. Christophe, est-il vrai qu'on lui avait coupé l'électricité le matin même? Le matin même, on lui a coupé l'électricité. En fait, le dernier message que j'ai de lui, c'est avant-hier, avant son décès, sur mon téléphone portable, me disant "Écoute mon fils, ne t'inquiète pas. Demain matin, je vais à l'hôpital parce qu'il était gravement blessé à une jambe et puis il devait se faire amputer hier matin. Et il me dit ne t'inquiète pas. Par contre, j'éclaire à la bougie car je n'ai plus d'EDF depuis ce matin même. Donc dans ma tête, je dis bon je vais lui retéléphoner demain matin pour prendre des nouvelles et puis il était trop tard, j'ai pas pu lui retéléphoner. Est-ce que vous saviez qu'il ne payait plus ses loyers ni ses factures d'électricité? Oui, je savais, j'ai même moi-même j'ai envoyé à son propriétaire une modeste somme de 100 € parce que je me mets à la place du propriétaire qui ne recevait plus ses loyers. Et moi, malheureusement, à côté, j'ai ma vie, je peux pas subvenir à tous les besoins de mon père. Donc, j'ai envoyé à son propriétaire 100 €, ce qui n'est pas grand-chose aux yeux du propriétaire, je pense, et j'arrive tout à fait à comprendre.
Mais c'est tout ce que j'ai pu faire, quoi. Je lui donnais des vêtements, j'ai essayé d'être solidaire avec son malheur. Et puis à côté de ça, moi aussi, je suis pareil que mon père, j'ai pas mal d'engagement. À côté de ça, je suis en fait engagé dans la gendarmerie en tant que réserviste. Donc je m'occupe d'associations différentes, je suis vice-président de mon club de karaté. Et je peux pas m'occuper malheureusement et de mon père et je pouvais pas subvenir à tous ses besoins, quoi. Christophe, vous dites plusieurs médias ont parlé en mal de lui, c'est-à-dire? Alors j'ai eu précision de la République du Centre hier, la République du Centre qui m'ont appelé hier. J'aurais fait promettre qu'ils me mettraient pas d'article négatif sur lui parce que sinon il était hors de question qu'ils mettent un article sur lui. Mais après lui-même m'a confirmé qu'il y avait le détective qui avait l'avait appelé, qu'il y avait pas mal de médias qui l'avaient appelé, puis apparemment qu'ils auraient trouvé des photos de lui en train de faire la fête et puis qui n'étaient pas à son avantage du tout. Et je trouve ça énormément dégueulasse parce que dans sa vie, il n'y a pas que des moments où il a été bourré, où il a été, il a bien servi à beaucoup de moments et je trouve ça honteux le comportement de certains médias et certains commentaires que j'ai lus par rapport à des réactions. Je trouve ça honteux qu'on puisse juger en un quart de seconde une personne qu'on n'a pas connue en négatif, quoi. Merci Christophe. Vous voulez ajouter quelque chose? Tout ce que je vais ajouter, c'est que mon papa maintenant est décédé, mais je l'aime toujours et que je regrette de ne pas avoir fait plus pour lui et que j'aurais aimé être encore à ses côtés aujourd'hui. Donc, je le remercie d'avoir été mon papa et puis je pense très fort à lui à cette heure-ci. Merci Christophe. Et on est avec vous. Jean-Jacques. Merci. 9h18. Merci. Merci.